Ça. Non, qu'est-ce que tu as dit? On parlait de... J'ai dit, on parlait de nos footballeurs africains là qui ne veulent pas franchir un autre cap dans leur carrière, qui veulent rester statiques, se contenter du peu, et rester dans la mémoire collective sans être des légendes. C'est ça. Se contenter du peu. Et, Sans être des légendes, ouais. et qu'est-ce que toi tu appelles peu? Qu'est-ce que tu comprends par peu? Mais, Franck, quand tu regardes, je disais tantôt, les joueurs qui mettent rien en œuvre, je vais parler de la nouvelle génération, hein, qui mettent rien en œuvre, qui ne font pas plus d'efforts qu'ils le font, s'ils doivent le faire, chose, comme on appelle, pour arriver aujourd'hui au stade d'être le relais de ceux qui les ont inspirés. Parce que tu sais que tous ces footballeurs-là, ils ont été forcément inspirés ou bien influencés par un certain nombre de joueurs ou bien par un joueur. Par exemple, je vais prendre un Nicolas Pepe. Il a forcément été influencé ou dans sa carrière là par un joueur ou bien il a voulu, il aime un joueur, il a aimé un joueur. Donc, au travers de ça, il dit, bon, moi, je veux, telle personne est mon exemple que moi, je vais faire comme lui. Je deviens footballeur et je vais faire peut-être même plus que lui. Une fois qu'ils arrivent là où on doit parler d'eux, il ne peut pas être le relais de ce joueur-là. Aujourd'hui, les Yaya Touré, en Afrique, il y en a combien? Il y en a combien? Des joueurs qui sont capables aujourd'hui de, de, de rehausser le niveau du football africain. Hein? Il y en a combien? Je te dis que j'ai l'impression que la génération de Drogba, ils sont nés trop tôt. Ils sont nés trop tôt. Et regarde, au moment où ils étaient à leur prime, au Togo, on a Adebayor. Au Bénin, on a Cessignon. En Côte d'Ivoire, on a Yaya Touré, Salomon Kalou, Drogba, choses comme Kolou Abib et consorts. On va au Burkina, il y a des stars. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu les moyens de, je vais dire la visibilité que les réseaux sociaux offrent aujourd'hui. Ils n'ont pas eu ces moyens-là. Ils n'ont pas eu ça. Ok. Voilà. Et Ils n'ont pas eu ça. on va partir depuis le départ. Et quand tu dis que euh, si on prend par exemple un joueur comme Adengra, Mhm. actuellement, il il a fait son recrutement, il a changé de club Mhm. cette nouvelle saison. Et en début de saison, son entraîneur lui donnait euh, assez de temps de jeu et il était titulaire. Mhm. Et à un certain moment, son entraîneur a décidé de ne plus le mettre et il a essayé quelqu'un d'autre et ça a marché selon son entraîneur. Mhm. Il avait de Oui, meilleurs oui. résultats. Donc, il a Mhm. commencé à réduire le temps de jeu d'Adengra. Au Oui. départ, c'était 20 minutes, après, c'est devenu 15 minutes et Mhm. à un certain moment, c'était 5 minutes de temps additionnel. Mhm. Mhm. Et, et aujourd'hui, Adengra a une chance. C'est le fait qu'il n'a Mhm. pas été sélectionné pour jouer la CAN. Et Mhm. on peut dire que c'est un cadeau. Mhm. C'est comment on dit ça? C'est c'est quelque chose déguisé, comme on dit ça en français. Euh, En fait, c'est bien tombé, quoi. c'est bien tombé. On peut dire Mhm. que il y a un mot en français, on dit c'est quelque chose C'est une déguisé. opportunité. Oui, Voilà, oui. voilà, c'est une récompense déguisée, si tu veux. Mhm. Voilà, bon. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que Mhm. c'est, c'est une opportunité en or, on peut dire, pour lui. Oui. C'est vrai que son souhait, c'était de jouer la CAN, hein. On sait, tout le Mhm. joueur, Mhm. il a été le meilleur jeune joueur de la CAN précédente et il a été Mhm. nominé même pour le Ballon d'Or. Donc, Mhm. son souhait, c'était de jouer cette CAN 2025 au Maroc. Oui, Mais oui, oui, oui. comme ça, le sélectionneur a trouvé de ne pas les Mhm. sélectionner, puisque à cause de sa Mhm. performance en club. Mhm. Mais ça, c'est une opportunité déguisée pour lui.
Oui, C'est une opportunité. Je ne sais pas si je trouve le mot, mais c'est une opportunité pour moi. Il peut prendre ça de ce côté-là. Il peut prendre ça de ce côté. oui, Il y a oui. deux manières de voir ça. Il peut voir que c'est une opportunité, puisque dans son club, il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour les différents clubs africains. Donc, Mhm, et automatiquement, son entraîneur est obligé de le mettre. Et mhm, le premier match, le week-end passé, mhm, il a mis en tant que titulaire. Et ils ont fait 0-0. Le match s'est terminé 0-0. Adengra, mhm, il n'a pas vraiment. Il a mis titulaire, il a donné 60 minutes à Adengra. Il a été obligé de le remplacer après 60 minutes. mhm, Et on a senti qu'Adengra n'a pas encore saisi son opportunité. Donc, il doit mhm, se réveiller tôt parce que euh, ses coéquipiers qui sont allés à la CAN, il y a beaucoup qui vont revenir juste après les 3 matchs, la phase de groupe. Il y a certaines de leurs équipes qui ne vont pas passer au prochain tour, huitième de finale. Donc, ils vont revenir mhm, directement en club. Et la compétition mhm. encore va revenir avec lui. Tu comprends? Et il y a Oui, d'autres qui oui, je sont te comprends. Oui. en huitième de finale. Ils vont retourner. Là, ce jour en CAN serait raccourci. Et donc, il doit profiter rapidement parce que la Ligue anglaise, cette période de fête, ils sont surchargés. Ils jouent pratiquement 3 matchs en 3 jours, souvent. Donc, c'est la période la plus surchargée de toute l'année pour la Premier League. Donc, Adingra, en fait, c'est une opportunité. Non, ici, son état d'esprit, c'est que euh, ça, c'est une opportunité pour moi pour pouvoir cimenter ma place. Et il va se comporter différemment. Il va se dire que c'est une opportunité pour pouvoir non seulement cimenter ma place, mais pour pouvoir garantir ma place en même temps pour la Coupe du Monde, pour le Mondial 2026. Mhm. Tu comprends? Oui, oui, je te comprends, oui. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution pour Adingra? Et, Oui. et on a plusieurs fois parlé de ça. Moi, je me suis dit que le premier match, et dès le départ, le week-end passé, il allait prouver pour montrer à l'entraîneur que non, il mérite cette place de titulaire, mais il ne l'a pas fait. Il y aura encore des matchs, il y a ce week-end-là encore, et il y aura une autre opportunité. Mais le problème d'Adengra, c'est profond, c'est profond. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais on a comme l'impression que certains Comme de s'il est nos en train de joueurs, baisser les bras. Mhm. voilà, certains de nos joueurs, dès qu'ils arrivent à un certain niveau, ils sont satisfaits. Ils n'ont plus faim. Ils se disent qu'ils n'ont plus rien à prouver. Mais Franck, Est-ce que c'est le Franck, cas? Est-ce que c'est le cas? On se demande. oui, 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 on se demande très bien. Et On puis, se on pose fait cette bien de se question. demander. Oui, on fait bien de se demander parce que tu vois que tout à l'heure, on parle, toi et moi, on est en train de parler d'Adengra. Mais on a des gens qui ont, quelqu'un qui a été, comment comprendre que quelqu'un qui a été meilleur jeune, plébiscité pour être ballon d'or dans une compétition africaine, se retrouve aujourd'hui à ne même pas être sur la liste des appelés parce qu'il est en compte performance. Parce que nos jeunes joueurs, ce que je te disais, ils ne veulent pas hausser leur niveau. Ils ne voient pas plus loin que la carrière qu'ils ont. Tu as un Adengra qui a été approché par des sommités du football mondial, des footballeurs aguerris, des gens qui ont trimé toutes les bosses dans le monde entier, afin aujourd'hui de faire chose comme on appelle, d'être une fierté pour l'Afrique. Même s'ils ont joué, même si certains ont joué pour d'autres continents, pour d'autres pays, je vais parler de l'Europe, qui viennent à une cérémonie de remise de ballon d'or et puis qu'ils approchent une star, je vais dire un Adengra comme ça, pour lui donner des conseils. Qu'est-ce que ça traduit? C'est une reconnaissance d'abord pour le travail qu'il a fait jusqu'à maintenant. Mais là, devait même lui permettre même de franchir un palier psychologique et même dans le travail. Tu comprends? Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on voit? Ça va pas. Et lui, au lieu de se retoucher les manches, on a l'impression que Adengra est en train d'abandonner. Adengra est en train d'abandonner. Tu vois il y a des footballeurs qui n'ont pas accès à choses, à des personnalités comme
comme chose, comme on appelle, je vais parler de Samuel Eto'o, comme Yaya Touré, comme chose, comme on appelle Jérémy Djita, Didier Drogba et consorts, ou même Makelele. Makelele qu'on a vu lors de la cérémonie de remise des ballons d'or, donner, prodiguer des conseils. Même au sortir de là, il a dit lui-même, il a affirmé qu'il a même donné des conseils à Adengra. Et à la prochaine cérémonie des ballons d'or, tu es absent. Parce que tu n'as pas pu être celui qu'on voulait. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu avais trouvé la solution. Appeler ces personnalités pour dire, ah, vraiment, ça ne va pas. Ça va pas. Je ne me retrouve pas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais franchement, je suis dans le creux de ma carrière actuellement. Et c'est là maintenant, à travers certains conseils, à travers certaines expériences que ceux-là, ils ont vécu, tu te nourris de ça et puis tu te remets aux choses. Tu deviens l'huile sur l'eau. Tu commences à flotter sur l'eau. Mais non, non, non. Adenga, c'est le prototype. C'est un exemple. Grand frère Franck, c'est un exemple de ce qui se passe au haut niveau. Quand tu lâches et que quand tu lâches ou bien tu te contentes du peu, on te considère comme peu. C'est comme ça. On se dit que tu ne fais pas d'efforts. Le haut niveau, ça demande beaucoup d'efforts. Le haut niveau demande beaucoup d'efforts. Voilà. Mais On a des. Oui, dis-moi. Si tu parles de contenter du peu, et je sais pas, ceux qui nous écoutent, ils vont pas comprendre parce que toi, tu appelles ce que Adengra a aujourd'hui joué en Premier League pour une équipe de Premier League comme Sunderland, et tu appelles ça peu. Mais beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi tu appelles ça peu. Sunderland peut pas être la destination finale pour un joueur d'un talent d'Adengra. C'est pas Sunderland. C'est pas Brighton. Nous-mêmes, quand on a appris que Adengra était on dit mais qu'est-ce qu'il fout encore là-bas? Parce qu'on reconnaît en lui un talent. On reconnaît en lui le talent qu'il a actuellement. Donc, on voit même que ces clubs-là même n'allaient même pas le mettre en valeur. On voit que ces clubs n'allaient même pas le mettre en valeur. Maintenant, négligence aidant, et je veux dire, manque, c'est pas du professionnalisme, mais je peux dire, ils manquent d'ambition. Parce que si tu es ambitieux dans ce que tu fais, tu ne te contentes pas du résultat que tu as eu l'année passée. Non, tu t'appuies sur ce résultat-là pour mieux faire. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps que le travailleur qui se contente d'être moyen reste moyen. Mais le travailleur qui sait qu'il est moyen et qui fait tout pour quitter cet état cet état moyen-là, c'est lui qui devient bon. Et puis après, il devient très bon. Tu comprends, Franck? Non, je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le travailleur, oui. Ça veut dire, quand tu exerces, quelqu'un qui, dans la société, on dit, bon, ou bien parmi les footballeurs, on dit, bon, chose comme on appelle, tu as été vice-champion, je peux dire, lauréat au ballon d'or africain. Tu as été lauréat au ballon d'or africain et tu as occupé la deuxième place. C'est-à-dire que tu as manqué de peu. Mais l'année suivante, là, tu t'appuies sur ce résultat-là pour dire non, il m'a suffi, qu'est-ce qui m'a manqué pour que je puisse caresser ce trophée-là, ramener ce trophée-là au mien. Voici ce qui m'a manqué. Donc, cette année, je mets les bouchées doubles. Je me prends un coach sportif, je me mets dans des dispositions pour être à la hauteur. Tu vois? Oui. Mais beaucoup de gens disent que Adengra, si on prend l'exemple d'Adengra, c'est que pour arriver à ce niveau-là, il a fait beaucoup d'efforts. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce que tu dois faire pour arriver à un niveau élevé. Il était au plus bas. Il n'est pas venu d'une famille aisée. Il a souffert. On connaît son parcours. Et il s'est débrouillé. Il a fait beaucoup d'efforts. Donc, c'est quelqu'un qui a l'expérience de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver au niveau. Ce n'est pas n'importe qui arrive à ce niveau-là. Donc, il sait ce qu'il doit faire pour arriver à ce niveau-là. Donc, quand on dit que
et il ne fait pas d'efforts, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Qu'est-ce que toi tu dis, comment toi tu réponds à ça? C'est pas un argument qui tient, Franck. C'est pas un argument qui tient. Toi et moi, on sait que Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il vient pas d'une famille riche, aisée. On sait tous il vient pas d'une famille aisée. On sait bien que Lionel Messi, voilà, il vient pas aussi d'une famille super riche. Mais comment ceux-là se sont maintenus à un certain niveau? Ils ont commencé tout petit. Ils pouvaient rester à Madère. Ils pouvaient rester je sais pas, c'est Lisbonne. Ils pouvaient rester là-bas. Mais il a vu plus grand que ça. Il a vu que, c'est quand deux, trois personnes te disent que tu es bon, faut pas que ça te monte à la tête. Tu dois tout faire pour atteindre le quartier. Il faudrait que ce soit le quartier, après ce soit la ville, après la région, le pays, l'Afrique ou bien le continent dans lequel tu es. C'est comme ça marche dans la mentalité des compétiteurs. Ceux-là, ce sont des compétiteurs. Bonjour. Ceux-là, ce sont des compétiteurs. C'est pas des gens qui sont venus pour choses, comme on appelle, pour faire, pour laisser leur nom juste et puis partir. Non. C'est ça que je te disais la fois dernière. Il y a des bons joueurs et puis il y a des grands joueurs. Voilà. Il ne faut pas se Et, contenter d'être bon joueur. Il faut essayer à être grand joueur. et donc, tu penses que le problème que certains de nos joueurs ont, c'est le fait qu'ils se contentent d'être un bon joueur, c'est ça? Ils ne Non, cherchent oui, ils se pas à être contentent grand d'être des bons joueur. joueurs. Et Non. donc, c'est un problème de faim, alors. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus faim. Ils sont arrivés, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils sont contents, ils sont satisfaits du niveau où ils sont actuellement. Donc, en plus de Mhm, cela, ils sont bien rémunérés mhm, et tous les problèmes financiers sont réglés. Si, ils peuvent régler les problèmes de leur famille. Si la majorité d'entre eux d'eux ne viennent pas d'une famille aisée, donc mhm. ils n'ont plus rien ils n'ont plus rien à prouver. Donc c'est un problème de faim, c'est un problème comme tu viens de dire, ils Mhm, sont satisfaits de où ils sont arrivés. Et là, mhm. ça montre qu'ils ne sont pas ambitieux. Ah, mais c'est ça. Voilà. Et maintenant, pour atteindre à un autre niveau supérieur, tu es obligé d'abord d'être ambitieux. Et si tu es ambitieux, ça veut dire que tu vas te fixer des, euh, de grands objectifs. Tu as déjà atteint un niveau élevé, Mhm, mais tu veux encore mhm, atteindre un niveau plus élevé. Ça va te mhm, demander de te fixer toi-même des objectifs que tu veux atteindre. Et ça commence par là. Et mhm, dès que tu te fixes des objectifs plus élevés que le niveau où tu es, mhm, et tu vas maintenant te demander qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre ce niveau cap que je me suis fixé. mhm. Puisque actuellement, j'ai atteint un niveau que certains trouvent que c'est bon, mais moi, je vais atteindre encore un niveau plus élevé que ça. Et c'est là que tu vas commencer à mettre... Parce que ce que tu as fait pour pouvoir arriver au niveau où tu es actuellement, Mhm. ce n'est pas la même chose qui va te permettre d'arriver à un niveau supérieur. Est-ce que tu sais ça? Oui, 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 Parce que oui, ce que tu as fait là, c'est ça qui t'a permis d'arriver à ce niveau-là. Ça ne peut pas te permettre d'arriver à un autre niveau supérieur que oui. ça. Parce que pour arriver à un autre niveau supérieur, tu dois faire quelque chose de différent que ce que tu as fait. Mhm, Parce que mhm, si tu faisais, si ce que tu as fait mhm. pouvait te permettre d'atteindre le niveau supérieur, tu serais actuellement au niveau supérieur. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Ça veut dire que maintenant, comme tu es ambitieux en tant que joueur, tu te fixes, tu veux devenir une légende comme les Drogba, les Yaya Mhm, et les Eto'o. Donc, tu dois mhm. forcément te fixer de grands objectifs. Tu vois, c'est C'est vrai que ça. tu viens d'une famille qui n'est pas aisée, mais tu es arrivé à un niveau où tu peux t'occuper de ta famille, tu n'as plus de problèmes financiers. Mais est-ce que c'est vrai qu'au départ, c'est l'objectif que tu t'es fixé, mais maintenant que tu as atteint cet objectif, et Mhm, tout le monde reconnaît que tu as un potentiel pour pouvoir arriver à un autre niveau,
est-ce que tu ne veux pas ça? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es ambitieux? Ça devient un problème d'ambition. C'est ça. Et si tu es ambitieux, C'est ça. tu vas commencer. Il y a, par exemple, si on prend le cas d'Adengra, durant la cérémonie de Ballon d'Or où Adengra a été nominé, il y a Mhm. Makalele qui est venu le voir sans que Adengra l'appelle. Ouais, Makelele, oui, oui. Mhm, mhm. Makalele est venu le voir Oui. pour lui donner des conseils sans que Adengra Mhm. sollicite Makalele. Il y a Oui, oui. Eto, la légende, qui est venu donner des conseils à Adengra parce qu'ils ont tous vu en lui Mhm. un potentiel. Ils savent que l'enfant a le potentiel d'arriver à un niveau supérieur. C'est ça. Et donc, ils l'ont approché et puis ils aiment en même temps Adengra. Ils connaissent son histoire et ils se voient en Adengra. Mhm. Donc, ils aimeraient aider, ils aimeraient l'aider. Donc, ils sont venus l'ont approcher sans qu'Adengra les appelle. Et Mhm. moi, pour moi, si j'étais à Adengra, c'est un grand honneur. Hein. C'est un grand honneur que Makalele t'approche. C'est un grand honneur que Eto t'approche. Et c'est un grand honneur que Yaya se déplace pour aller sur le terrain d'entraînement de Brighton pour pouvoir te voir. Et Yaya a publié les photos sur ses réseaux. On a tous vu. L'année passée, quand Adengra était toujours à Brighton, au temps c'était aux alentours de la cérémonie du Ballon d'Or où Adengra était nominé. Je ne sais pas si c'est après ou avant ça. Yaya allait le voir à Brighton. Yaya ne va pas voir n'importe quel joueur comme ça. Il ne se déplace pas pour aller voir n'importe quel joueur comme ça. Il a fait exprès parce qu'il voit en Ingra un potentiel qu'il avait en fait, lui-même Yaya. Il sait qu'Adengra peut devenir un très grand joueur, une légende. Mhm. Mais Adengra, Yaya allait te voir sans que tu lui demandes de venir te voir. Makalele t'approche sans que tu le sollicites. Et tout t'approche sans que tu le sollicites. Tu traverses une période difficile actuellement où tu n'es pas en forme. Tu fais ton effort, ce que tu peux actuellement, selon ce que tu sais, mais ça ne va pas toujours. Qu'est-ce que tu fais? Mhm. Il y a des légendes qui Mhm. t'ont approché. Mhm. Mais essaie de contacter ces légendes, essaie de leur demander des Mhm. conseils. Mhm. Ils seront prêts à t'aider. Les gens qui t'ont approché sans que tu leur demandes, ils seront honorés de te donner des Mhm. conseils, de C'est te ça. montrer des pistes. Ils ont déjà parcouru le chemin où toi tu veux arriver. Mhm. Mais appelle-les. Ce n'est pas leur téléphone que tu n'as pas. Donc, ça devient un problème d'ambition. Mais je ne pense pas qu'Adengra, peut-être aussi, il a besoin que quelqu'un lui donne des conseils à ce niveau-là. Moi, je pense que Adengra doit le faire parce que les yaya comme ça, ils ont l'expérience. Ils savent ce que tu dois faire pour pouvoir arriver à un autre niveau supérieur. Parce que, à un autre niveau. Parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont parcouru ce même chemin que toi, tu dois parcourir. Et Mais, puis, eux, l'exemple de Yaya que tu prends, c'est l'exemple qu'il faut. On a vu combien de fois celui-là il a souffert avec Guardiola. On a vu. On a vu combien de fois il a souffert Guardiola jusqu'à ce qu'il quitte pour venir à Mancini, à Manchester, chez Mancini. On a vu combien de fois il a été torpillé, combien de fois il a été malmené par Guardiola. Même Samuel Eto'o que tu cites là. Ce que tu dis là, c'est comme si, en fait, c'est le même exemple. C'est le même exemple, mais à des degrés moins. Eux, c'est pas parce qu'il n'était pas bon, c'est parce que seulement le gars avait des préférences. À Dengra, lui, qu'on le fait rentrer, on fait rentrer Samuel Eto'o à ce moment de souffrance là, et on fait rentrer Adengra dans ces deux. On prend les deux et on le fait rentrer dans deux différents matchs. Samuel Eto'o, il a besoin de combien de temps pour être décisif? Même pas 40 secondes, même pas 15 minutes. On sent que le gars, il a envie de prouver. Mais quand Adenga monte sur le terrain, c'est pas ça. Il est atteint moralement. c'est Son vrai. moral est atteint. Donc, c'est ça que, à ce moment que, quand tu parles d'Adengra, c'est très vocateur. Il y a un autre encore qui s'appelle Nicolas Pepe. Mais il faut terminer, et puis je vais parler. Vas-y. Oui, j'avais oublié ça. Et tu as raison. Parce que quand Guardiola avait mis Eto'o,
il a décidé de mettre Eto'o sur banc de touche. Et et on lui a donné, Eto'o a dit ça dans un de ses discours, et il lui a donné, il y avait un moment où il n'avait pas le choix, il devait mettre Eto'o, il a fait rentrer Eto'o. Eto'o lui a fait regretter le fait qu'il n'a pas, il a mis sur le banc de touche, automatiquement. Eto'o a été homme de match, il a marqué, il a fait, et Guardiola n'avait pas le courage d'aller lui demander, de lui présenter ses excuses. C'est les autres, c'est ses coéquipiers qui sont venus lui présenter ses excuses, lui demander Oui, de parler de parler avec Guardiola. Parce que Eto'o lui a fait regretter. Il est rentré, il a été décisif, il a marqué, il a tout fait. Tu comprends? Et c'est ce que tu oui, dois oui. faire. Quand un entraîneur te met sur le banc de touche, la prochaine opportunité qu'il te donne, tu fais l'entraîneur douter. Il dit, mais, mais moi, je ne devais même pas le mettre sur le banc de touche. Mais Adengra, tu sais que moi, je sais que Adengra a ça en lui. Je me rappelle d'un match où Fayet, c'était un match officiel pendant les qualifications. Je ne sais pas si c'est le mondial ou bien la Coupe d'Afrique. On allait jouer à l'extérieur. Adengra n'avait pas trop prouvé. Et à un certain moment, Fayet l'a mis sur le banc de touche. Adengra n'a pas aimé. Ça a touché son orgueil. Mais il n'a rien dit. Il allait s'asseoir. Il est quelqu'un, il n'a pas réagi comme Nicolas Pepe, que j'ai vraiment apprécié. Il faut respecter l'entraîneur. Quand l'entraîneur te met sur le banc de touche, il faut le respecter. Il a un objectif. Il doit faire. L'équipe est plus importante que l'individu. Donc, on veut la victoire. Il sait ce qu'il fait. Il te met sur le banc de touche. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail individuel. On n'est pas au tennis ou bien on n'est pas au golf où c'est un travail d'un seul joueur. Donc, c'est un travail d'équipe. Si on te met sur le banc de touche, accepte. Et puis, ressaisis-toi. Adengra a accepté, mais ça a touché son orgueil. Le prochain match, le match retour, c'était à Abidjan. Mais, et Fayet a fait rentrer Adengra, il a commencé avec Adengra. Adengra a marqué ce jour-là. Mais Adengra a joué comme si on n'a pas reconnu Adengra. Il a voulu passer un message indirectement à Fayet que non, tu as fait une erreur de me mettre sur le banc de touche la dernière fois. Il dit que je suis là, c'est moi Adengra. Tu comprends? C'est comme ça que tu réagis quand un entraîneur te met sur le banc de touche. Que prochainement, il te met titulaire. Ça veut dire qu'Adengra a ça en lui. Il a ça en lui. Et moi, je pense qu'il doit prendre des conseils avec Yaya Touré, Makalele ou bien Eto'o. Il doit appeler, surtout Yaya Touré qui a joué. Les trois ont joué dans la première ligue. Mais je pense que Yaya Touré, puisqu'il est ivoirien, c'est encore plus. Et Yaya Touré était une légende dans la première ligue. Donc, et Yaya Touré, il passe beaucoup de temps en Angleterre. Même s'il n'est pas en Angleterre, et la communication aujourd'hui, nous, on n'est pas dans le même pays, mais on communique, toi et moi. Donc, ce n'est pas un problème de communication. Et je pense que Adengra doit le faire, appeler Yaya, et puis prendre des conseils avec Yaya. Yaya peut lui montrer des pistes qu'il faut faire. Et Yaya a dit dans un de ses interviews en podcast que j'ai écouté, il a dit que quand il a signé à Barcelona, il est arrivé en tant que très grand joueur. Il était à un niveau supérieur. Sinon, Barcelona n'allait pas le signer d'abord. Tout le monde sait, Barcelona ne signe pas n'importe quel joueur. Et en ce moment, Barcelona avait des grands joueurs. Mais il a dit que quand il est arrivé, lui se disait que de la manière que lui s'entraîne là, son entraînement personnel, aucun autre joueur ne peut s'entraîner plus que lui. Mais il dit quand il est arrivé, les joueurs qui étaient déjà à un niveau élevé, ce qu'il lui faisait comme entraînement, c'était zéro. Parce que je ne parle pas de l'entraînement où l'entraînement avec le coach, l'entraînement normal que tout le monde fait avec tout le monde. Je parle de l'entraînement après l'entraînement que tout le monde fait. Il y a des joueurs qui restent après l'entraînement, ils continuent, ils font leur propre entraînement. Et quand l'entraînement finit comme ça, tout le monde s'en va à la maison. Yaya, il reste, il continue à s'entraîner. Et il a vu des joueurs de Barcelone qui restaient aussi pour continuer à s'entraîner.
Et eux, ils continuent à s'entraîner. Yaya a fini, il s'en va à la maison. Eux, ils sont toujours là en train de s'entraîner. Donc, eux, ils s'entraînaient encore trois fois ou plus que Yaya. Yaya qui se disait que lui, ce qu'il faisait, c'était déjà c'était déjà plus que les autres. Mais il a vu certains qui sont déjà plus forts que lui faire plus d'efforts que lui. Il dit ça l'a surpris. Et il a commencé à s'adapter à ça. Il a commencé aussi à suivre leur exemple. Ceux qu'ils pensaient qu'ils étaient à un niveau élevé que lui, et eux, ils s'entraînaient plus que lui. Donc, il a pris ce comportement-là aussi. Et quand il arrivait à City, il était devant tout le monde. Hein, parce qu'aucun ne s'entraînait plus que lui. Et je ne parle pas d'entraînement d'équipe, je parle d'entraînement personnel. On a vu Kobe Brown et le livre que son coach personnel a écrit, qu'on appelle, comment on appelle ça, j'oublie encore le titre maintenant. Oui, si le titre me revient, je vais te dire. Et ce livre que j'ai demandé à Guy, et Guy m'a dit que il a lu ce livre. Mais l'entraîneur de Kobe a dit dans son livre que Kobe était déjà à un niveau élevé. Et puis il a demandé à l'avoir comme son entraîneur personnel. Et Kobe était déjà à un niveau élevé. Et il a demandé. Non. Il a demandé à ce que l'entraîneur de Kobe. Tu veux parler du livre dont tu as parlé la fois dernière, Relentless, c'est ça? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est le titre, Relentless. Ouais. Et Tim Grover, c'est l'auteur de ce livre c'était un entraîneur personnel. C'est lui qui a entraîné tous les grands joueurs. Et lui n'est pas l'entraîneur de l'équipe, il les entraîne personnellement. C'est-à-dire que tu prends un entraîneur, un coach personnel. Voilà. Donc, tu le payes avec toi-même ton propre argent. Ce n'est pas l'équipe qui le paye, qui le rémunère pour toi. Malgré que Kobe, et c'est le coach même, c'est Tim qui dit ça, hein, Tim Grover. Tim Grover dit que dans son livre, que malgré que Kobe était déjà au plus haut niveau, l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps déjà, il prend un coach personnel. T'imagines, Herbert? Nous, on s'est dit que quelqu'un comme ça, il n'a pas besoin de coach personnel. Il a déjà un coach, le coach de son équipe. Il n'a pas besoin d'un coach personnel. Et ses autres coéquipiers, imagine, t'imagines, qui sont aussi bons, hein, ils sont aussi bons parce qu'ils jouent à un grand niveau. Eux, aucun d'eux n'a un coach personnel. Hein. Eux, ils se disent qu'ils jouent déjà dans l'équipe de Kobe, ils sont déjà bons. Mais Kobe, qui est le plus meilleur que eux, qui est le plus fort d'entre eux, il se prend un coach personnel. Qu'est-ce que ça signifie? Il est déjà au plus haut niveau, il veut atteindre un autre niveau. Et pour pouvoir avoir cet état d'esprit, il faut être vraiment ambitieux. Et ça, c'est l'état d'esprit des joueurs comme Ronaldo, Messi, et puis Drogba, les Eto'o. Et c'est ce qui manque, cet état d'esprit, c'est ce qui manque à beaucoup de nos joueurs, comme Pepe, même Pepe Adengra, et puis notre défenseur Ebailly, qui est en Espagne. Mais Franck, tu vois, la vie professionnelle, là, comme le dit les sages, la vie d'une personne, c'est comme une montagne. Tu peux commencer à gravir, c'est difficile. Mais vu que tu es ambitieux, tu arrives à un certain stade. Tu prends ta pause, tu prends les arguments, tu prends ce dont tu as besoin pour reprendre la route jusqu'au sommet. Le sommet, c'est quand tu as arrêté. Pour un footballeur, le sommet,
c'est rester dans l'imaginaire collectif de tous les férus du football. Même ton nom traverse le temps. Mais comme tu disais là, tu parles en prenant l'exemple de Kobe Bryant. Ses coéquipiers là, malgré qu'il n'est plus de ce monde, lequel reste dans l'imaginaire collectif, reste dans l'esprit. Ses coéquipiers, il y a combien? Il y en a, mais il y a combien qui restent dans chose, dans l'imaginaire ou bien dans l'esprit, malgré tout ce temps-là. Mais Kobe, malgré tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il n'est plus de ce monde, il restera toujours dans l'imaginaire collectif. Il restera toujours dans le cœur et même dans la mémoire du sport qu'il a pratiqué. C'est pourquoi la fin de Nello disait qu'il y a des bons joueurs et il y a des grands joueurs. Il ne faut pas se contenter d'être bon joueur quand on est footballeur professionnel. Et surtout surtout quand tu as le potentiel, hein, tu as le potentiel. Oui. C'est ce que les gens ont vu à Indegra. Les Nicolas Pepe, les Adengra, ils ont le potentiel, même Bailly, le défenseur, ils ont le potentiel. Ils ont le potentiel. Mais il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de distractions. Comment comprendre que Nicolas Pepe, dans son interview avec comment il s'appelle, Riyad, quoi là, le TikToker algérien, ou je sais pas quoi, ils disent que il se permet de dire, parce que tu es une star, tu es une figure marquante du football africain, ivoirien, et même une sommité dans le monde. Tu as joué à Arsenal, tu as joué dans n'importe quel club, tu as joué en Ligue 1 où tu as été l'un des meilleurs jusqu'à aujourd'hui. Quand on cite ton nom en Ligue 1, tu restes dans la mémoire du football français. Et tu viens dire que dans le reportage, il disait comme ça que bien vrai qu'il devait aller au lit plus tôt pour mieux se reposer, mais il préfère rester. Il a dit à demi-mot, mais il reste devant le jeu, que c'est son dada, il reste devant le jeu, il joue à certains jeux en ligne jusqu'à tard, voire 2 heures du matin, avant d'aller te coucher pour reprendre la voiture, pour aller t'entraîner à 6 heures. Quand tu regardes ça, est-ce que ça traduit un sérieux? Ça traduit pas. Est-ce que ça... Ouais. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand tu dis ça, automatiquement, hein, la première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends ce que tu viens de dire, c'est, je me dis, est-ce que Ronaldo, s'il est dans la même situation que Pépé, est-ce qu'il va choisir d'aller se coucher ou bien de continuer à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin ou bien jusqu'à 1 heure du matin? C'est la première question qui me vient à l'esprit. Et je connais automatiquement la réponse de cette question. Hein. Mais oui. Mais Ronaldo, il sait que ne pas avoir assez de temps de sommeil, ça a un grand impact sur ta performance. Tu es un athlète, tu as besoin de récupérer, ton corps a besoin de récupérer. Tu as besoin de ce repos, de plus de repos que ceux qui ne sont même pas athlètes. Et quand tu vas, c'est passé, nos joueurs là, ils n'ont pas besoin de lire les recherches scientifiques. Ils doivent le savoir, puisque même si ils doivent, parce que tu dois savoir en tant que joueur de haut niveau que ton corps a besoin d'un certain temps de repos pour pouvoir récupérer. Et si tu es ambitieux, tu veux atteindre un niveau supérieur, tu ne peux pas te permettre de jouer jusqu'à 3 heures du matin. Il y a des gens qui vont dire non, tu ne peux pas te concentrer à 100% 24 heures sur 24 heures. Mais pour moi, ça dépend de tes ambitions. Hein. Ça dépend de tes ambitions. Et comme tu as dit au départ, nos joueurs-là, ils sont satisfaits du niveau où ils sont. Ils se disent qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ils ont de bons salaires. Donc, si ça ne va pas, ils se contentent de ce qu'ils ont. Et c'est vrai qu'ils ont, au niveau où ils sont arrivés, c'est déjà, ils sont arrivés à un niveau grand, ils ont fait des grands efforts pour arriver à ce niveau-là. Mais nous tous, on voit en eux le potentiel qu'on voit en eux, on voit que c'est un gâchis. Hein. C'est un gâchis.
le fait qu'il ne veut pas saisir cette opportunité pour devenir des légendes, et c'est un gâchis. Et c'est un choix, on comprend que c'est un choix personnel, mais si vraiment on se trompe au niveau de leur ambition, et j'espère qu'on se trompe, hein, parce que leur comportement nous fait dire ça. Parce que quelqu'un qui va choisir de jouer jusqu'à 3 heures du matin, au lieu de dormir, pour que son corps récupère et améliorer sa performance, ça nous dit plus que ce qu'il va dire dans sa bouche en disant que non, moi, je me fixe des grandes ambitions. Donc, il faut revoir ça. Et puis, en même temps, il faut comprendre que il faut être prêt à investir en toi-même. Quand je dis investir en toi-même, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut être prêt à prendre ton argent et n'attends pas que le club cherche un coach personnel pour toi, ou bien le club paye un coach personnel pour toi. Toi, tu es déjà bien rémunéré. Utilise une partie de ton argent pour payer un coach personnel. Cherche un bon coach personnel. Regarde son passé, regarde les joueurs qu'il a menés à un certain niveau et investir. C'est ça que j'appelle investir en toi-même. Tu payes un coach personnel, il va te suivre. Et c'est comme ça les grands joueurs font. Il faut être prêt à investir en toi-même. Demande pour Adengra, pour moi, il doit appeler absolument Yaya Touré pour prendre des conseils avec son grand frère. Parce que Yaya Touré, il est passé par où Adengra est passé là. Donc, il sait ce que tu dois faire pour arriver à un niveau de légende. Yaya Touré, c'est une légende. Donc, il est une légende vivante. Il sait. Et c'est la meilleure personne pour Adengra de prendre des conseils auprès de lui. Pour Adengra, c'est la meilleure personne. Et il va te donner des conseils, ce que tu dois faire. Et c'est comme un raccourci. Hein? Ça va te raccourcir le chemin, puisque au lieu que toi, tu cherches les solutions, et tu te perds, tu fais des erreurs, lui va te donner le raccourci, puisqu'il a déjà emprunté ce chemin-là. Il a fait tous les erreurs que quelqu'un doit faire avant d'arriver au sommet. Et là, toi, tu as la chance d'avoir quelqu'un comme ça. Il faut profiter. Quelqu'un qui vient vers toi sans que tu lui demandes, ça veut dire qu'il est ouvert, il est prêt à te donner des conseils. Donc, Adengra, oui. Oui, oui, c'est bien, tu es en train de parler. Aujourd'hui, tu as parlé de Cristiano Ronaldo et de Messi. Avec tout ce qu'ils ont, avec tout ce que ces deux-là ont, surtout Ronaldo, avec tout ce qu'il a, il peut même payer même eSport, ceux qui fabriquent les jeux là, il peut les payer. Il peut payer toute la boîte là même, complet, avec tous les employés y compris. Mais il est arrivé à un certain moment où aujourd'hui il court derrière un record. Il s'est encore fixé un objectif à atteindre, malgré toute l'histoire, tout le bagage footballistique et l'histoire du football qui part en sa faveur, avec malgré tous les trophées des choses, Ligue des Champions et même de Ballon d'Or qu'il a eu, il court encore derrière un record. On le voit marquer des buts que Nicolas Pepe à son âge peut-être hésiterait à marquer, à faire des courses, ou même les gens qui sont moins âgés que lui ne peuvent même pas le rattraper dans ses courses. Ça traduit quelque chose, ça traduit une volonté, ça traduit l'amour qu'il a pour. Il se contente. En fait, il y a des gens qui font le sport, ils sont bons, ils sont doués, mais au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur carrière, ils commencent à positionner leur intérêt sur l'argent. Ils ne positionnent plus leur intérêt sur les ambitions. Et quand c'est comme ça, à un certain moment, ça te lâche. À un certain moment, ça te lâche. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par ils commencent à mettre leur intérêt sur l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'ils cherchent à gagner plus d'argent?
C'est l'argent. C'est Donc, plus il cherche d'argent. à gagner. Mais si tu cherches à gagner plus d'argent, ça veut dire que tu dois être plus performant pour qu'un autre grand club t'appelle et puis ton contrat, tu vas signer un autre gros contrat. Au contraire, ça doit te motiver. Ce que tu es en train de dire, ce n'est pas juste, hein, Herbert. Non, Ou bien, moi, si, j'interprète mal quand tu dis il se concentre sur l'argent. Regarde. Parce que si tu te concentres sur l'argent, ça veut dire que tu veux avoir plus d'argent. Et quelqu'un qui veut avoir plus Non, d'argent, c'est pas ça. il C'est doit pas signer ça. un grand contrat. Donc, il doit Non, 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 performer le plus non, c'est pas pour ça. que. Je veux dire que, Oui, je veux dire que, ils sont contents de prendre leur salaire. ok, ok, C'est le salaire, tranquille. ok. Voilà. Donc, ils sont contents, ils se Voilà, contentent de ce qu'ils ont déjà. Et qui est déjà voilà. important, hein. Le salaire, on ne C'est ça. néglige pas le salaire qu'ils reçoivent, hein. Merci. Oui, oui. On ne néglige pas le salaire qu'ils reçoivent. Ils reçoivent des salaires déjà. Ils ont signé des gros contrats. Leur famille est aisée, c'est-à-dire leur famille à l'abri. Et c'est ce qu'ils étaient. Mais C'était à oui, la recherche. Ils étaient à la recherche de ça. Ils ont atteint l'objectif qu'ils se sont fixés pour mettre leur famille à l'abri. Mais maintenant, pour pouvoir atteindre le statut de légende, ça demande de se fixer d'autres ambitions plus supérieures que ça. Et peut-être qu'ils ne sont pas ambitieux simplement, ils ne sont pas intéressés à ça, ça ne les intéresse pas. Moi, je pense que c'est ce qui explique ça, hein. Mais s'ils sont vraiment intéressés, aujourd'hui, ils doivent savoir ce qu'il faut faire. Il y a des fondamentaux que tu ne dois pas négliger. Et ça commence par là. Si tu veux atteindre un certain niveau, tu ne peux pas te permettre. Toi, tu penses que Nicolas Pepe, quand il était encore à un niveau où personne ne le connaissait, où il se cherchait, il voulait devenir un joueur professionnel, tu penses qu'il allait dormir à 3 heures du matin? Non! Il sait qu'il doit il doit dormir normalement pour que son corps récupère, pour qu'il soit encore plus performant, pour pouvoir signer des gros contrats, pour pouvoir être plus performant. Il savait ça, il faisait ça, il le faisait. Mais si aujourd'hui, il fait ce que tu es en train de dire, il a dit ça dans son interview, ça veut dire qu'il est content, il est content du niveau où il a atteint ses objectifs. Donc, il ne veut plus passer au niveau supérieur. Et le fait qu'il a été le meilleur joueur en août de la Liga devant les grands joueurs du championnat espagnol, et il était le meilleur joueur du championnat en août, ça veut dire que durant la pause, il a fait un grand travail pour pouvoir se mettre à niveau. mais oui, Et, oui. et, et, et quand tu fais ce grand travail pour pouvoir te mettre à niveau là, c'est pas seulement à la pause, hein. Faut continuer ce travail-là jusqu'à la fin du championnat. Si à un certain moment tu te dis, oh ouais, maintenant j'ai pris ma place de titulaire, je n'ai plus besoin de continuer à faire ce travail-là, je peux dormir à 3 heures du matin, mais ça va jouer sur ta performance, ça va affecter ta performance. Ça ne ment pas, hein. Et n'oublie pas qu'il n'est plus à un certain âge, qu'il n'est plus, il a un certain âge, il y a ça aussi. Donc, on a ce problème-là avec certains de nos joueurs, et tu peux comprendre ça, mais pour pouvoir passer au niveau supérieur, moi je pense qu'ils doivent être plus ambitieux que ça. Ils doivent se fixer des grands objectifs. Je pense que ce serait la solution à leur problème. Et peut-être eux, ils trouvent que ce n'est pas un problème puisqu'ils ils se contentent de ce qu'ils ont. Moi, je connais, j'ai une connaissance et son fils joue pour Fulham. Et, et ce qui s'est passé, c'est que quand son fils a été pris à un jeune âge pour Fulham, ils ont signé un contrat et à 16 ans, 17 ans, il a joué pour Fulham. Maintenant, son fils a passé à 18 ans, il a signé son contrat professionnel et il a commencé à voir, et quand son père m'a dit combien son fils touchait, tu ne peux pas comprendre. C'est 3 fois les salaires euh, d'un docteur. Ce que le docteur touche par année, son fils, lui, touche ça par mois.
Tu comprends? Le salaire d'un docteur en Angleterre, son fils, lui, touche ça. Il touche 2 fois le salaire d'un docteur par année. Lui, il touche ça par mois. Et tu sais ce qui s'est passé? Non, 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 je ne sais pas, non. À 18 ans, 17 ans, son fils jouait pour l'équipe nationale de l'Angleterre. C'est pas pour la sélection A, mais pour la sélection de son âge. Ils l'ont appelé. Et dès qu'il a signé le nouveau contrat chose professionnelle avec son club Fulham, il était à l'aise. Son père m'a dit à peu près comment ils ont investi. Ils ont fait certains investissements. Et ils ont pris l'argent qu'ils gagnent pour aller investir dans l'immobilier à Dubaï. Ils ont investi dans l'immobilier en Angleterre. Et le fils, ses parents ne sont pas aisés. Hein. Ses parents ne sont pas aisés. Ils viennent d'une famille qui n'est pas aisée, mais leur niveau de vie a changé. Ils vivent maintenant dans les quartiers des riches. Et leur vie a complètement changé quand le fils a signé le contrat. Et tu sais ce qui se passe? Le fils a joué une seule fois pour Fulham sur le banc des touches. Et après ça, sa performance a baissé. C'est-à-dire que Fulham est obligé de le prêter à des différentes petites équipes de deuxième, troisième division. Aujourd'hui, chaque année, on le fait pas, on le prête dans les petites équipes de troisième, deuxième division. Et il se contente de ça. Parce qu'aujourd'hui, son objectif, c'était de mettre ses parents, de sortir ses parents de la misère, en fait. Il a atteint cet objectif-là. Donc, il est, comment on dit ça? Il est satisfait. Il n'est plus ambitieux. Et il n'est pas le seul. Ah oui, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Et tu ne peux pas l'en vouloir. Tu peux pas l'en vouloir. Mais quand tu vois, il a le potentiel d'être un des grands défenseurs. Et comme, comment on appelle ça? Comme Maguey. Il a ce potentiel-là. Tu vois ça en lui. Mais maintenant que ses parents sont à l'aise, il a relâché un peu. Il a relâché. Mais avant qu'il signe ce contrat, le petit, on ne pouvait pas l'attraper. Hein? Il jouait même pour l'équipe nationale. Tu imagines, on l'appelait pour l'équipe nationale. Mais dès qu'il a signé ce grand contrat, pour lui, ses parents sont casés, c'est fini. Et là, maintenant, on voit un manque d'ambition. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Mais tu ne peux pas les en vouloir parce qu'ils ont atteint l'objectif qu'ils se sont fixés. Tu vois, non, ils ont voulu faire sortir leurs parents de la misère. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, ils se limitent à ça. Pourtant, ils ont le potentiel de devenir des légendes. Voilà pourquoi il dit, quand moi j'ai posé la question à Maguey, est-ce que tu as lu Relentless de Tim Grover? Il dit non, mais j'ai lu. C'est-à-dire, il était content comme ça que je parle de ça. Oui, oui. Bon, mais je comprends, je lui ai dit directement, je comprends pourquoi tu es à ce niveau-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, voilà un peu où se situe ce problème-là. Voilà un peu. Moi, j'ai lu un article qui est sorti dans un journal anglais, dans un magazine anglais, et j'ai lu, il y a un journaliste qui a fait des recherches, il avait fait des recherches, il a parlé des joueurs qui viennent des familles qui ne sont pas aisées, et dès qu'ils atteignent et réussissent à faire sortir leur famille de la pauvreté, ils ne sont plus ambitieux, ils ont atteint leur objectif, et puis ils ne performent plus. Et il a parlé de ça, et certains de ces joueurs-là, ils ont le potentiel d'atteindre le statut de légende. Moi, j'ai lu cet article-là, et il avait raison quand il disait ça. Il avait raison quand il disait ça. Donc, voici un peu la situation. Certains ne vont pas comprendre que quand tu as atteint un certain niveau, si tu veux dépasser ce niveau-là, ça va te demander d'autres efforts, pas les mêmes efforts que ce que tu as fait pour atteindre déjà. Voilà. Et il faut être prêt à faire ces autres efforts-là. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à prendre
des coachs personnels pour pouvoir passer au niveau supérieur. Il faut être prêt à investir en toi-même. Voilà. Donc, c'était un Aujourd'hui, peu ça. aujourd'hui, ils sont très peu. Ils sont très peu. En tout cas, il n'y a pas de souci. On a, Ouais, en tout cas, c'était une conversation en nous. Et c'est oui, pour oui. ceux qui vont écouter cette conversation, on a fait ça sous format podcast. Et c'est ce genre de conversation que j'ai souvent avec Herbert et qu'on a décidé de partager avec vous pour la première fois. Mais dites-nous si vous pensez que on doit le faire souvent. Si vous avez aimé, et laissez un commentaire. Et puis, prochainement, quand on a des conversations off et live, et on pourra enregistrer et puis vous partager avec vous si vous avez aimé ça, quoi. Donc, on va profiter aussi pour dire, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce qu'on fait et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous nous suivez, si vous écoutez ça sur YouTube et pour être notifié à chaque fois que nous faisons des vidéos ou bien nous faisons des lives. Vous êtes sur la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien. Herbert et moi, on a créé cette chaîne euh, euh, parce que la raison qui nous a poussé à créer cette chaîne, c'est pour défendre les intérêts du football ivoirien et notre ambition ou bien notre mission, ou bien on peut aussi dire notre objectif, c'est de voir le football ivoirien évoluer. Voici ce qui nous motive voici la motivation derrière cette chaîne. Comme on a l'habitude de dire, ici, on donne la parole à tout le monde sans restriction, mais bien sûr dans le respect de ceux qui nous écoutent et puis dans le respect de ceux qui sont en visio et puis ceux qui sont dans le chat. Et donc, et c'est la différence entre notre chaîne et les chaînes traditionnelles ivoiriennes et contrairement à ces chaînes-là, quand ils te donnent la parole, quand tu les appelles, tu interviens durant les émissions. Et si tu ne dis pas des choses qu'ils veulent entendre, si tu dénonces certaines choses, tu dénonces ce que les dirigeants de notre fédération font, ils vont te couper. Et moi, j'ai plusieurs exemples. J'ai plusieurs fois vu des intervenants qui appellent, qui ont été coupés parce qu'ils disent des choses, ils sont en train de dénoncer ce que nos dirigeants de football font, de notre fédération, et on les coupe. Et ici, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sans restriction, bien sûr dans le respect, mais voici la différence entre nous et les chaînes traditionnelles. Et j'ai une fois entendu, ce n'est pas caché, notre président notre président de fédération de football, Idriss Diallo, dit sur une chaîne traditionnelle, précisément la RTI, que nous travaillons en collaboration avec la RTI. Il a précisé. Donc, tu ne peux pas travailler en collaboration avec la Fédération ivoirienne de football et puis en même temps les dénoncer. Dénoncer ce qu'ils font qui n'est pas bien. Donc, et ce n'est pas seulement la RTI qui travaille en collaboration avec la, la chose, la FIF. Il y a aussi les autres chaînes traditionnelles en Côte d'Ivoire, même certains journaux aussi, certains médias. Donc, ici, c'est la différence entre nous et eux. Nous, on est libre de dénoncer si nos dirigeants, les dirigeants de notre fédération de football font quelque chose qui n'est pas bon pour notre football. Nous, on dénonce. Et on n'a pas de je précise, on n'a pas de collaboration avec la Fédération ivoirienne de football. Donc, on est libre de dénoncer. Voilà. Et là, c'est ce qui fait la différence entre nous et ces médias traditionnels. Donc, si vous aimez ça, abonnez-vous. Et c'est votre manière de nous encourager. Abonnez-vous. C'est votre manière de nous donner de la force. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Ceux qui nous suivent sur Facebook, abonnez-vous aussi et partagez aussi nos vidéos, ce podcast, on peut dire, dans vos différents groupes. C'est votre manière de nous donner de la force. Et puis ici, c'est la famille. Vous êtes en famille, c'est la communauté, c'est la chaîne du peuple sportif ivoirien, la chaîne officielle
du peuple sportif ivoirien. Donc, vous êtes en famille, c'est la communauté. Donc, quand vous vous abonnez, ça nous donne de la force et ce qu'on dit arrive où ça doit arriver, dans les oreilles de ceux qui doivent entendre ça. Donc, abonnez-vous massivement, partagez aussi nos différents lives, nos différentes vidéos. Et puis, et- et on a besoin de ceux qui, ceux qui adhèrent à ce que nous faisons, ceux qui aiment ce que nous faisons. Abonnez-vous. Oui, Herbert, est-ce que tu as un mot de fin? Oui, moi, tout ce que je peux dire, c'est abonner, liker, partager et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer certains de vos remarques ou voilà, vos conseils. Euh, en tout cas, vos remarques, en tout cas, En commentaire. En commentaire. en commentaire. Et pour tous ceux qui voudront euh, euh, faire de nous des relais de leur business, de leur page ou de Oui, leur affaire, nous sommes ouverts, nous avons le WhatsApp sur la chaîne, le WhatsApp de la chaîne qui est sur YouTube, qui est sur la description de YouTube. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Nous sommes ouverts et merci à vous. Bonne chance aux oui. éléphants et bonne canne à tous. Oui, le WhatsApp est sur la bande roulante et vous pouvez voir ça même sur l'écran actuellement. Et ça, le message aux entrepreneurs, aux entrepreneurs, si vous voulez booster la visibilité de votre business actuellement, vous voulez booster votre visibilité, c'est-à-dire la visibilité de votre business, surtout pendant la CAN 2025, en soutenant en même temps le football ivoirien, vous pouvez, vous pouvez nous contacter pour un partenariat ouvert. Donc, et je pense que c'est le bon moment durant la CAN quand nous faisons nos lives et quand nous faisons nos avant-matchs. Et il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de vues. Et donc, vous pouvez profiter et puis booster la visibilité de votre business. Et contactez-nous simplement, comme vous voyez, au WhatsApp de la chaîne. Et on va essayer de travailler avec vous par rapport à pour faire la publicité de votre business. Oui, et on va, sur ça, on va dire merci à tous ceux qui ont pris le temps pour écouter ce podcast spécial. C'est un podcast spécial, comme j'ai dit. Ce sont ce sont des choses que moi et Ebert, c'est nos conversations hein, qu'on a souvent. On a décidé de partager ça aujourd'hui avec vous. Donc, euh, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit ce soir dans un live ce soir. Et comme nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 décembre, nous avons déjà programmé un live pour ce soir pour faire l'avant-match de Côte d'Ivoire, Cameroun. Cameroun. C'est ce soir à 21h, heure de Côte d'Ivoire, sur notre chaîne YouTube, spécial Ivoire Football, et puis sur notre page Facebook. Ça serait un live en même temps sur YouTube et notre page Facebook en même temps. Donc, abonnez-vous et on se revoit ce soir pour le live. Et puis, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. OK.